Moi, je suis Moussa Koulibaly, président de Ethic Agency. Ethic Agency, une agence de conseil en communication qui organise les salons de l'immobilier et de l'investissement en Afrique. Monsieur Koulibaly, vous avez invité la presse nationale ce matin pour parler de l'organisation de votre salon. Oui. Alors, dites-nous ce que vous visez à travers l'organisation de ce salon. Et pourquoi le choix de Oui, comme je l'ai dit lors de la conférence, ça fait 10 ans que Ethic Agency est au service de la diaspora. Moi-même étant de la diaspora, la problématique qui s'est posée, c'est l'accès à un logement, à un pied-à-terre dans les pays d'origine. C'est le premier problème qui s'est posé à beaucoup de Maliens établis à l'extérieur. Et la solution, la réponse à cette problématique pour Ethic Agency, c'est la création d'un salon de l'immobilier pour faire rencontrer les professionnels de l'immobilier et cette forte diaspora malienne. Donc l'idée est venue. En 2015, on a organisé la première édition à Paris. Donc c'était sous les vocables, Salon de l'immobilier malien à Paris. Et on a fait 6 éditions sous ces vocables. On a profité, comme j'ai dit, on a profité de la pause de la pandémie de Covid pour développer le concept, pour que ce soit un événement panafricain. Donc c'est devenu le Salon de l'immobilier et de l'investissement en Afrique pour toujours trouver la solution aux problèmes immobiliers qui se posent à la diaspora. Et cette fois-ci, pas seulement dans les pays d'accueil, mais dans tous les pays en Afrique. Et ensuite, il y a le vocable investissement. Comme je l'ai rappelé, l'investissement immobilier et peut-être l'investissement multisectoriel. C'est un espace aussi où il peut y avoir des opportunités d'investissement. Voilà la raison pour laquelle les salons existent. Les salons se développent depuis 10 ans. Et voilà la raison pour laquelle j'ai fait appel aux journalistes aujourd'hui pour qu'ils soient les relais de cette activité que nous menons, ces services que nous rendons à la diaspora et ces services que nous rendons à notre pays. 10 ans d'organisation d'un salon, vous avez enregistré des résultats, mais aussi vous avez eu des problèmes. Quels ont été vraiment les résultats obtenus? Les problèmes, ça ne finit pas, on continue de les rencontrer. Mais le but d'un entrepreneur aussi, c'est de surmonter les problèmes. Nous surmonter les problèmes. D'abord, l'idée d'installer les salons dans la tête de nos compatriotes, ça c'est le premier défi. Ça ne fait pas partie de nos habitudes. Mais petit à petit, ça se passe. Finalement, les salons de l'immobilier malien à Paris étaient devenus un rendez-vous incontournable pour la diaspora malienne en France parce qu'ils sont habitués. Ils se disent que voilà, dans l'année, il y a une équipe qui va venir de Bamako, même avec les autorités, voilà, qui viennent dire voilà ce qu'on a mis en place pour avoir une maison, pour avoir un terrain, pour avoir un permis de construire et même pour répondre aux problèmes qu'ils ont. Parce que généralement, ce sont ces problèmes qui se posent. Au directeur des domaines, je n'ai pas pu transformer mon titre précaire, depuis combien de temps je n'ai pas pu avoir les permis de construire et tout ceci. L'État venait pour ça. Et depuis un certain temps, avec la présence du secrétariat permanent à la réforme domaniale et foncière, qui a pour mission de cartographier toutes les parcelles du Mali, ça les donne encore plus confiance et plus de crédibilité. Donc pour toutes les actions que nous menons, ils nous ont toujours accompagnés là-dessus. Les promoteurs immobiliers viennent avec des programmes. Comme j'ai eu à dire, les programmes de la BMS Canadjigla, les programmes SIFMAN, l'ACI a été toujours là avec les programmes, et l'Office malien de l'habitat aussi a été toujours là avec les programmes des logements sociaux. C'était un espace où les Maliens se disent tranquillement, voilà, on attend, ils vont venir à notre rencontre ici. La particularité de cette année? Cette année, c'est l'Afrique qu'on vise. C'est l'Afrique qu'on vise. Ce qu'on ne dit pas assez, on a beaucoup plus de compatriotes établis en Afrique qu'en Europe et en Amérique. Les besoins sont réels, les cas spécifiques de l'Afrique centrale en impliquent. Ce qui se passe dans ces pays, on a toujours dit, ce sont des gens qui sont partis à la différence de la France et des États-Unis, où on a une majeure partie de nos compatriotes qui sont ouvriers. Dans ces pays, on sait qu'ils ont beaucoup de moyens. Donc ça intéresse les promoteurs immobiliers, les professionnels de l'immobilier pour pouvoir vendre leurs produits. Et aussi, là, toute cette fois-ci, l'Agence pour la gestion des zones industrielles, l'AGI met en vente une zone industrielle. Donc ils ont besoin de nos compatriotes qui ont envie d'investir dans ces secteurs aussi, qui n'est pas seulement les logements. Ça c'est un. Et de deux, l'autre question c'est au-delà des parcelles, parce que de plus en plus, les Maliens ne veulent plus acheter des terrains nus. Ils veulent des maisons finies.
Donc les promoteurs ont des programmes qui répondent à ces besoins. Donc on va à leur rencontre dans ces 4 pays. Ces pays qui sont l'Angola, le Congo-Brazza, le Gabon et la Guinée équatoriale. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.